Chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à la méditation de la parole de Dieu de ce troisième dimanche du temps ordinaire de l'année A. Le thème de la parole de Dieu de ce dimanche peut être la conversion. La conversion consiste à quitter les ténèbres, le monde des ténèbres, à la lumière. Nous vivons dans le monde des ténèbres. C'est le monde de la haine, c'est le monde de la jalousie, c'est le monde des massacres, c'est le monde du désordre, du non-amour en général. Alors nous sommes invités à quitter ce monde pour la lumière. C'est le prophète Isaïe qui donne le ton dans la première lecture. Le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et ceux qui vivaient sous l'ombre de la mort, une lumière a resplendi. Le prophète fait cette prophétie sur Galilée, qui est appelée le carrefour des païens, le monde des ténèbres. Mais le monde des ténèbres ne nous épargne pas aujourd'hui. Et même dans notre Église, l'apôtre Paul, dans la deuxième lecture, dénonce une situation qui se trouve dans l'Église de Corinthe, qui se trouve également dans nos églises d'aujourd'hui. Les divisions. À Corinthe, les fidèles sont divisés à cause des pasteurs qui sont passés chez eux. On pourrait peut-être pas dire à cause, mais pour des pasteurs qui sont passés chez eux. Certains disent, je suis de Paul. L'autre dit, je suis d'Apollos. Ou je suis de Céphas. Ou je suis du Christ même. Et l'apôtre dit, il se dit, est-ce au nom du Paul, est-ce au nom de Céphas que vous avez été baptisés? Nous ne sommes que des instruments entre les mains du Christ. Nous vous avons annoncé la bonne nouvelle. Et pourquoi vous vous attachez plutôt à nos personnes? Et quand on dit je suis de Paul, c'est-à-dire on exclut ceux qui sont de Pierre, ceux qui sont d'Apollos, et c'est ainsi que nos communautés sont divisées. Aujourd'hui, c'est la même chose. On trouve des paroisses où l'affectation d'un pasteur fait problème. Certains sont attachés à eux. Peut-être parce qu'ils jouissaient de certains privilèges auprès de ces pasteurs. Ou bien d'autres paroisses qui refusent certains pasteurs, ou certains sont attachés à eux parce qu'ils sont de la même tribu, ils ont peut-être les mêmes idéologies, et que alors les ténèbres sont ces idéologies, sont ces divisions. Et en Christ, nous ne devions pas être divisés. Alors, le Christ, sa parole est la lumière qui devrait nous éclairer et nous montrer que nous sommes des frères et des sœurs, véritablement. Eu égard à notre provenance, eu égard à nos appartenances, à nos idéologies, etc. Et dans l'Évangile, le Christ commence sa mission. Et c'est Matthieu nous situe dans le contexte de sa mission. Pourquoi est-ce qu'il commence sa mission à ce moment? Il a à peu près 30 ans. Il vient de passer 30 ans de vie cachée. Et ensuite, il nous justifie pourquoi il commence sa mission en Galilée. Tout d'abord, le contexte, c'est après l'arrestation de Jean-Baptiste par un autre fils des ténèbres, qui est Hérode, Antipas. Alors, Hérode a arraché la femme de son frère. Probablement, il a chassé sa propre femme. Et non seulement cela, il a causé beaucoup de désordre. Mais personne n'ose parler. Les gens qui appellent à la conversion. Il dit même le roi doit se convertir. Alors, il n'a pas le droit d'épouser, de prendre la femme de son frère et de vivre dans le monde, conduit à vivre dans le monde de ténèbres. Mais Hérode va l'arrêter. C'est la même situation que nous avons chez nous. Il y a des arrestations, il y a des procès, des parodies. Les gens, parce qu'ils possèdent l'armée, parce qu'ils possèdent les forces, les moyens, pensent qu'il faut faire taire aux autres par des intimidations et même par des meurtres. Et donc, nous ne sommes pas épargnés de ces situations. Et des fois, on se tait. Au lieu d'utiliser la parole de Dieu, qui est la lumière pour faire sortir les gens du monde des ténèbres. Donc, Jean va aussi. Et il va arrêter. Et le Christ
comprend qu'il faut continuer la mission. Mais il choisit de quitter le Jourdain pour aller en Galilée, au carrefour des païens. Et Matthieu justifie en disant, c'est pour que ce qu'avait annoncé le prophète Isaïe s'accomplisse. Le peuple qui habitait les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Donc Galilée est appelée carrefour des païens, c'est-à-dire le monde des ténèbres, justement parce qu'il y a des peuplades qui sont là et qui, vous savez, chaque là où il y a rencontre des peuples, il y a moins d'ordre. Et c'est pour cela que les Juifs appellent le carrefour des païens. Également, avec un certain mépris, surtout les Juifs orthodoxes de Jérusalem. Donc, même les Juifs qui habitent la Galilée sont aussi assimilés à des païens. Mais le Christ choisit de commencer sa mission là. Parce que les gens des ténèbres, ce n'est pas qu'ils le sont par leur volonté. Et des fois, il manque seulement la lumière. Et le Christ choisit la vie de Capharnaüm. Capharnaüm est devenu comme le monde du désordre. Et effectivement, les gens vont suivre sa parole qui est la lumière, vont se convertir massivement, au point que nous devons déborder le peuple des gens. Parce que sa parole est comme effectivement la lumière qui sort des ténèbres, mais aussi comme le remède qui guérit les gens des différentes sortes de maux. Effectivement, il opère aussi les guérisons. Et il se choisit les premiers disciples. Alors, être disciple, c'est aussi une conversion. Ils vont abandonner le métier, ils vont abandonner les parents pour suivre le Christ et continuer sa mission. Donc, les deux pères, les premiers disciples, Jean et Jacques, et André et Pierre. Et il dit qu'il va faire d'eux des pêcheurs d'hommes. Donc, l'évangélisation est comme la pêche. Le filet, c'est la parole de Dieu qui vont lancer. Et qui est aussi la lumière qui va éclairer les hommes et les sortir des ténèbres. Et aujourd'hui, nous sommes rassemblés parce qu'il nous a convoqués. Il nous a convoqués pour que nous appelions aussi à sortir les hommes et les femmes des ténèbres par sa parole. Prions que cette parole pénètre en nous et nous rend disponibles, comme dit, comme les apôtres, à sortir nos frères et sœurs des ténèbres, des erreurs et des vices. Nous vous remercions pour votre écoute et vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine.